Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la soirée pour l'étude biblique. On veut vraiment mettre ces moments entre les mains du Seigneur et passer un bon moment de louange avec vous, chacun où vous êtes actuellement. On veut chanter que nos cœurs soient ouverts au tien, Seigneur. On a faim et on a soif de toi. Alléluia, soyez bénis. Ton
Alléluia, Seigneur, qu'on puisse qu'on puisse s'abandonner entre tes mains. Alléluia, Seigneur, fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Que la puissance puisse être nouvelle dans ces moments que l'on passe chez nous. Qu'il puisse vraiment avoir un vin nouveau dans notre vie. Que ce moment qui a été prévu, où on est chez nous, qu'il puisse être favorable. Qu'il puisse avoir la faveur dans notre vie, dans notre famille, et avoir un vin nouveau qui est nouveau. Alléluia. Tu peux être dans un moment où tu es sous la pression, sous la tension, et ton seul espoir, c'est de louer Dieu, d'ouvrir la parole de Dieu.
Alléluia Seigneur, merci pour ces moments qu'on a passés ensemble Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir un vin nouveau, que ça puisse déborder dans notre vie et que tu puisses faire ce que tu veux pour nous. Alléluia. Laissons nos anciennes flammes pour aller de l'avant et qu'un feu nouveau brûle en nous. Alléluia. Pour nous, pour notre famille, pour nos proches, pour l'Église, qu'on puisse vraiment vivre un feu nouveau qui puisse brûler en nous. On vous souhaite un bon moment avec la prédication qu'il va avoir tout de suite et une bonne semaine. À bientôt. Bonsoir nos amis, c'est bien de vous voir. Nous continuons à prier pour vous tous en sachant que Dieu est en contrôle et nous vous aimons. On va passer tout de suite à l'enseignement ce soir et le titre de l'enseignement c'est comment vivre dans la joie de tous les jours, quotidiennement. Nous avons tous été surpris par cette crise que nous traversons. Et pourtant, en même temps, nous ne devrions peut-être pas être surpris par la crise elle-même, autant que par la joie que nous pouvons ressentir dans nos cœurs pendant l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. 1 Pierre, au chapitre 4, verset 12, nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » En d'autres termes, la souffrance viendra. La souffrance, elle est là. Et notre douleur est inévitable, mais la misère est une option. Nous ne pouvons pas éviter la douleur, mais nous pouvons éviter la joie du Seigneur. Nous pouvons nier sa réalité, ou bien nous pouvons l'embrasser et l'affronter avec la puissance et l'autorité de Jésus-Christ en nous. Nous pouvons choisir de vivre dans la joie au milieu de cette crise. Dieu nous appelle aujourd'hui, ce soir, à ne pas être surpris par la souffrance, mais à être surpris par la joie du Seigneur. En fait, nous pouvons vivre ce mardi soir dans la joie du Seigneur. Proverbe au chapitre 17 au verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Jean chapitre 15 au verset 11 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Néhémie au chapitre 8 au verset 10 nous dit que sa joie est notre force. Psaume au chapitre 5 au verset 12, « Rends-moi, David a crié à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. » Psaume au chapitre 100 au verset 2, « Servez l'Éternel, nous devons servir le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Et finalement, Psaume au chapitre 144 au verset 15, « Heureux le peuple dont Dieu est le Seigneur. » Tout au long de la Bible, nous trouvons ce thème du bonheur et de la joie. Et la question ce soir est la suivante. Pouvons-nous ressentir de la joie pendant cette crise que nous traversons? Nous ouvrons nos Bibles, si vous avez une Bible à côté de vous ce soir, nous ouvrons nos Bibles aux Philippiens au chapitre 4. Et le thème du livre de Philippiens est la joie. Paul a écrit Philippiens, quand il a écrit ce livre, Paul était très content et joyeux. En fait, 18 fois dans le livre, il a dit « Réjouissez-vous » ou bien « Soyez joyeux » 18 fois. Le verset clé de tout ce livre, le livre est Philippiens, chapitre 4, verset 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et lorsque nous sommes découragés, nous savons que nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour nous élever, pour nous encourager. Et nous savons qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous encourager avec leurs paroles, leurs prières, même leur présence.
Il y a aussi une pensée, mais il y a aussi une pensée négligée pour surmonter le découragement que nous oublions souvent, c'est le pouvoir du choix. La vie est pleine de choix. Certains de nos choix sont grandes, entre guillemets, et certains de nos choix sont petits. Et lorsque nous nous sentons déprimés, découragés, nous avons perdu la joie du Seigneur dans nos vies, nous pouvons faire un choix pour continuer à laisser Dieu nous donner la force dont nous avons besoin pour vaincre. Victor Frankl, un survivant du camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, a écrit un jour « Tout peut être pris à un homme, mais une chose, la capacité de choisir, la possibilité de choisir son attitude dans toutes les circonstances, de choisir son chemin. » Par exemple, deux personnes peuvent s'asseoir côté à côté dans le même culte de dimanche matin et l'une partira en disant que c'était la pire chose qu'elle ait jamais vécue. Le culte était terrible, la prédication était mauvaise. Et l'autre peut partir en disant que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais vécue. L'adoration était merveilleuse et ointe. Et la prédication était très très bonne. Bien deux personnes peuvent fréquenter la même église pendant des années et une partira en disant « c'est la pire église que je connaisse. Les gens sont méchants et odieux. » Nous trouvons des gens comme cela partout où nous allons, n'est-ce pas? L'autre personne continuera de rester dans la même église et elles disent c'est la meilleure église que je connaisse, les gens sont aimants et gentils. Eh bien encore, nous trouvons des gens comme cela partout où nous allons. Tout dépend de notre attitude. Nous choisissons nos réactions à la vie. Psaume au chapitre 118 au verset 25, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le choix, la joie est un choix. Dites cela 10 fois. La joie est un choix. La joie est un choix. Vous avez le choix aujourd'hui, nous avons le choix aujourd'hui, ce soir, de décider que nous allons être une personne de joie ou bien nous allons être une personne de désespoir. On va au livre de Jacques au chapitre 1 au verset 2 et 3 qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie », c'est-à-dire que nous avons le choix. Nous avons le choix de vivre dans la joie. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit la patience. Il peut y avoir une tentation de vivre selon nos sentiments, de placer notre foi et notre espoir dans ce que nous ressentons à un moment donné, surtout en pleine crise. Et cependant, nous ne pouvons pas laisser nos sentiments de nous dire comment vivre. Au lieu de cela, nous devons dire, sinon commander, sinon proclamer à nos sentiments d'obéir à Dieu au milieu de circonstances difficiles. Nous faisons le choix de nous réjouir et de trouver de la joie dans la souffrance de nos vies. En fait, la douleur est inévitable, mais la misère est une option. Nous ne pouvons pas éviter la douleur, mais nous pouvons éviter la joie dans nos vies. Et Dieu nous a donné une liberté si immense qu'il nous permettra d'être aussi misérables que nous le voulons. Tant de gens, et écoutez bien cela ce soir, tant de gens sont pris au piège d'une attitude de, entre guillemets, dès que je serai bien, je ferai quelque chose pour Dieu. Dès que mes enfants seront sortis de la maison, j'aurai du temps de dévotion avec Dieu. Dès que ce problème sera résolu, j'adorerai vraiment Dieu. Dès que cette crise que nous vivons se terminera, je vais être en paix. Dès que. La vie ne sera jamais libérée de, entre guillemets, dès que.
Nous pouvons choisir la joie ce soir. Nous pouvons choisir de l'adorer Dieu de tout notre cœur. Pourquoi ne pas adorer Dieu ce soir et laisser les gémissements aux autres dans le monde, dans la rue? L'auteur Carol Kent, dans son livre Un nouveau type de normal, écrit ceci. Quand le désespoir essaie de me submerger, je choisis la vie. Quand je me demande ce que Dieu pourrait penser, je choisis la confiance. Quand je veux désespérément être soulagé, un soulagement de la réalité implacable, je choisis la persévérance. Quand je me sens opprimé par ma déception et mon chagrin, je choisis la gratitude. Quand je veux garder mes sentiments pour moi, je choisis la vulnérabilité. Quand rien ne se passe selon mon plan, je choisis l'abandon. Quand je veux pointer du doigt à une autre personne, je choisis le pardon. Quand je veux abandonner, je choisis une action délibérée. Ma parole à nous ce soir, n'abandonnez pas, continuez, faisons la joie de vivre dans la joie du Seigneur parce que Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi. Jérémie au chapitre 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Philippiens au chapitre 4 au verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, le Seigneur est vraiment proche. Ne vous inquiétez de rien au verset 6, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Dans ces quelques versets, Dieu nous donne une formule puissante pour la joie. Et en fait, à mon avis, c'est tellement simple. Ce n'est pas nouveau. Je ne l'ai pas inventé, créé, toutes sortes de pasteurs ont prêché sur ce verset, mais c'est une formule qui, si vous la pratiquez et l'appliquez dans votre vie, fonctionnera dans votre vie pour avoir la joie. On la trouve dans les versets 6, 7 et 8 et 4 points en 4 points. 1. Ne vous inquiétez de rien, et ça semble impossible. Priez pour tout. Oui, pour tout. 3. Remerciez Dieu pour tout sur votre vie. Et 4. Pensez, réfléchir aux bonnes choses. Ça, c'est la formule, c'est tellement simple, mais je vous garantis que cela fonctionnera si vous l'essayez de tout votre cœur. 1. Le premier principe. Tout d'abord, nous pouvons éprouver de la joie tous les jours quotidiennement, car nous ne nous inquiétons de rien. Wow! Vous savez aussi bien que moi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Personnellement, je pense que c'est la commande la plus difficile dans la Bible. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile pour vous d'écrire cela, Paul. Mais c'est le commandement le plus difficile dans la Bible. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je crois que il est impossible de garder, de vivre sans la puissance du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit en nous. Parce que nous sommes tous nés avec des soucis naturels à un degré, à un autre. En fait, il est impossible de garder, de vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Mais quand nous le gardons, cela apporte des avantages énormes
dans notre vie. Donc la première étape vers la joie est que nous devons cesser de nous inquiéter. Nous ne pouvons pas nous inquiéter et être heureux et avoir la joie du Seigneur à nous en même temps. Nous le savons et Dieu le sait et tout le monde le sait. Quelqu'un a dit que l'inquiétude consiste à assumer la responsabilité que Dieu n'a jamais voulu que j'ai dans ma vie. Et quand je commence à essayer de jouer le rôle de Dieu dans ma propre vie et à assumer la responsabilité de toutes les choses que Dieu n'a jamais voulu que je sois responsable, je commence à m'inquiéter. 90% de ce que nous inquiétons ne se produira jamais. De quoi nous inquiétons-nous? Si nous voulons être heureux, nous devons arrêter de nous inquiéter. L'inquiétude ne peut pas changer le passé et elle ne peut pas changer l'avenir, mais elle peut certainement détruire le présent et elle peut nous empêcher d'avoir la joie du Seigneur dans nos vies. Quelqu'un a dit un jour que l'inquiétude, c'est comme s'asseoir sur une chaise berçante. Ça vous donnera quelque chose à faire, mais vous mènera nulle part. Jésus l'a dit ainsi. Prenez un jour, surtout pendant ce confinement que nous vivons, pendant ce temps, nous devons prendre un jour à la fois. Jésus a dit en Matthieu au chapitre 6 au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit la peine. En d'autres termes, prenez-le un jour à la fois. C'est tout ce que nous pouvons faire au milieu de notre confinement, prenez-le un jour à la fois. Au fond, l'inquiétude signifie une chose. Cela signifie que je ne fais pas confiance à Dieu. Si je ne fais pas confiance à Dieu dans ce domaine particulier, je vais vivre dans le désespoir. Mais c'est l'opposé de la foi. Cela dit, Dieu, je ne crois vraiment pas que tu as tout sous contrôle. Pourquoi croyons-nous cela? Parce que nous avons du mal à croire que Dieu nous aime. Mais mes amis, ce soir, Dieu vous aime. Dieu vous aime, Dieu se soucie vraiment de vous. En fait, répétez après moi ce soir, dans votre appartement, dans votre maison. Répétez après moi, Jésus m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. En fait, psaume au chapitre 145 au verset 9, sa compassion est intimement liée à tout ce qu'il fait. Et si Dieu m'aime, il m'aime. Mais si Dieu m'aime, pourquoi met-il pas fin à la souffrance de cette crise? C'est une bonne question. Mais écoutons bien cette phrase. Le mystère de l'amour de Dieu n'est pas que notre douleur soit enlevée, supprimée, mais que Dieu veut d'abord partager cette douleur avec nous. C'est-à-dire, lorsque nous souffrons, Dieu partage notre souffrance. Soyons convaincus de cela. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Dieu nous aime. Il se soucie de nous. Il entre dans notre douleur ce soir pour nous aider dans nos moments difficiles. Et lorsque nous sommes convaincus de ce fait, nous nous inquiétons beaucoup plus moins, parce que si nous lui faisons vraiment confiance dans notre vie, nous n'avons pas à nous soucier de tous les détails. En fait, Dieu est en contrôle. Dieu prendra le contrôle. Donc, la première étape, nous nous inquiétons de rien. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit encore. Philippiens au chapitre 4, au verset 13, nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Deuxièmement, nous prions pour tout. Si cela vaut la peine de paniquer, cela vaut la peine de prier. Nous devons utiliser l'énergie que nous avons utilisée pour nous inquiéter et l'utiliser pour prier. Nous devons prier pour
tout. Pas seulement certaines choses, pas seulement de grandes choses. Nous devons prier pour, évidemment, pour les grandes choses, mais les petites choses aussi. Nous devons prier pour tout. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous devons décharger, mettre au pied de Jésus nos soucis sur Dieu. Nous devons les laisser tomber à ses pieds. Donc ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Pourquoi? Parce que Jésus a la réponse à tous nos problèmes. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas son aide, et parce que nous ne le demandons pas. Jacques au chapitre 4 au verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et puis Matthieu au chapitre 7 au verset 7, Jésus nous dit de demander et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas seulement dans les grandes choses, entre guillemets, de nos vies, mais aussi dans les petites choses. Dieu se préoccupe par les détails de notre vie. Dieu n'est jamais trop grand, trop occupé avec les, entre guillemets, les choses les plus importantes du monde et c'est merveilleux de savoir cela, pour se préoccuper également des choses quotidiennes de notre vie. Pour Dieu, savez bien cela. Pour Dieu, tout est petit. Il a créé l'univers. Même les plus grands besoins de nos vies sont petits pour Dieu par rapport à sa grande réponse. Car rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi, rien n'est impossible avec Dieu. Hébreux, en chapitre 4, au verset 16, nous dit « Approchons donc avec assurance, audace, du trône de la grâce de Dieu, afin que d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La prière est simplement une communication avec Dieu. Et cela devrait être notre premier choix lorsque nous avons un problème, pas un dernier résultat. Mais mes amis, nous avons essayé de tout le reste. Autant prier, non. Cela devrait être notre premier choix. Donnons nos soucis au Seigneur et nous n'aurons pas à passer tout ce temps à nous soucier d'autre chose. Vous êtes là? Troisièmement, le troisième point pour vivre la joie de tous les jours quotidiennement est le suivant. Remercier Dieu pour tout. Pour tout. La plupart du temps, nous prions uniquement lorsque nous avons des problèmes. Et Dieu veut que nous demandions tout ce que nous voulons. Il veut que nous lui demandions nos besoins et nos désirs. Mais nous devons prier plus que simplement « donne-moi » ce genre de prière. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Quel genre de relation aurons-nous avec nos parents? Si la seule fois où nous avons parlé avec eux était de demander « Papa, donne-moi 50 €, Papa, donne-moi une centaine d'euros, Papa, donne-moi une voiture. » Non. Parfois, un parent veut que son enfant simplement dise « Papa, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci. » Et justement d'exprimer son appréciation et son gratitude. Nous devons prier plus simplement que des « donnez-moi » genre de prière. Nous devons prier avec action de grâce. Nous devons remercier Dieu constamment pour ce que nous avons dans nos vies. Quelqu'un a dit un jour, je me suis plaint de ne pas avoir de chaussures jusqu'à ce que je vois un homme sans jambes. Il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants. Il y a l'histoire dans la Bible où Jésus a guéri 10 personnes avec la lèpre, 10 lépreux. Et Jésus les tous a guéris, mais un seul d'entre eux est revenu plus tard pour le remercier. Et souvent nous sommes comme cela. Dieu nous bénit de 10 000 bénédictions et puis nous le remercions pour Dieu. Dieu est si bon pour nous.
Dieu, il nous donne bien plus que nous méritons. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Les gens ingrats sont toujours des gens malheureux. Et si vous voulez être joyeux ce soir dans la vie, commencez à remercier Dieu pour tout. Nous devons développer l'habitude de la reconnaissance. J'appelle cela l'attitude de gratitude. La Bible nous dit, réjouissez-toi toujours dans le Seigneur, et puis dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 18, il nous dit de rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc, quand l'adversité vient, Dieu nous appelle à être reconnaissants. Nous ne devons pas être reconnaissants pour le procès, pour l'adversité, pour cette crise qui se déroule devant nous, mais nous devons être reconnaissants au milieu pendant cette crise. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 18 encore nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Nous pouvons nous réjouir. Et se réjouir ne signifie pas que nous le simulons ou que nous prétendons que tout va bien, que tout ne va pas bien. Dieu ne veut pas que nous vivions dans le déni. Le virus est réel. Nos confinements dans nos maisons est réel. Il y a des gens qui sont en train de mourir, ça c'est réel. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons être une sorte de masochiste. Génial, le Seigneur, frappe-moi encore une fois, j'aime cela. Non. Cela ne signifie pas que nous jouons le rôle d'une victime, jouons le rôle d'un martyr, mais cela signifie que nous devons rendre grâce, non pas pour la crise, mais au milieu de la crise. Nous rendons grâce parce que nous savons que Dieu peut prendre le mal dans nos vies et le retourner et en faire du bien. Il y a l'histoire de Robert Reed, un homme atteint de la paralysie cérébrale et ses mains sont tordues et ses pieds sont inutiles. Il ne peut pas se laver, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se brosser les dents, se coiffer, ou bien mettre ses vêtements. Des bandes de velcro maintiennent ses chemises ensemble. Il parle très très lentement. Et la maladie l'empêche de conduire une voiture, bien de faire de vélo, de se promener, mais cela ne l'empêche pas empêché de terminer ses études secondaires et de fréquenter la Abilene Christian University aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme en latin. Et sa paralysie cérébrale ne l'a pas empêché d'enseigner à l'Université de St. Louis aux États-Unis, ni d'aller à l'étranger en 5 missions. Et la maladie de Robert l'empêche de devenir missionnaire au Portugal. Il a déménagé à Lisbonne seul en 1972. Et là, il a loué une chambre d'hôtel et a commencé à étudier le portugais. Il a trouvé un restaurateur qui le nourrait après l'heure de point et un tuteur qui lui enseignerait la langue portugaise. Et ensuite, il se rendait quotidiennement dans un parc où il distribuait les brochures sur Jésus. En 6 ans, il a conduit 70 personnes au Seigneur, donc l'une est devenue sa femme Rosa. Une fois, quand Robert apparaît à prêcher aux hommes, des hommes l'ont porté dans son fauteuil roulant sur la plateforme. Ils ont déposé une Bible sur ses genoux et les gens regardaient ses doigts raides forcer les pages. Et comme ils l'ont fait, ils ont laissé des larmes d'admiration sur leur visage. Robert aurait pu demander de la
sympathie ou de la pitié, mais il a fait exactement le contraire. Il a tenu la main pliée en l'air et s'est vanté. J'ai tout ce dont j'ai besoin, de la joie. Wow! Ses chemises sont maintenues ensemble par du velcro, mais sa vie est liée par la joie. Le Seigneur, au verset 5, est proche. Et c'est pourquoi nous pouvons être reconnaissants en tout. Peu importe ce que nous vivons ce matin, Dieu le traverse avec nous. Et nous avons confié notre vie entre ses mains et il la traversera avec nous. Dans les actes, au chapitre 16, les autorités ont battu Paul et Silas. Et après avoir été sévèrement fouettés, ils ont été jetés en prison, afin de s'assurer qu'ils ne s'enfuient pas. Ils ont été placés dans la cellule intérieure et les pieds attachés. Le verset 25 nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Et ce mot pour prier n'est pas le mot utilisé pour faire des demandes, mais plutôt le mot utilisé pour louer ou bien adorer. Au lieu de demander à Dieu de les sortir, ils ont transformé cette situation difficile en une occasion de se réjouir, de louer le Seigneur. En fait, la seule façon d'avoir une attitude comme celle-ci est de déplacer nos problèmes au Seigneur parce qu'il est responsable. Nous pouvons avoir de la joie, peu importe ce qui se passe. Psaume au chapitre 62, verset 8, « Ayez toujours confiance en Dieu, répondez-lui votre cœur, car Dieu est notre refuge. » Dieu est en contrôle. Il peut réparer les choses qui ont été détruites. Il peut contrôler l'incontrôlable. Il peut vous aider là où il ne semble pas y avoir d'espoir dans la situation. Il vous aidera si vous lui faites confiance. Si vous le laissez entrer dans votre vie, concentrez-vous sur sa puissance plutôt que sur votre problème. Vous aurez de la joie. Et si vous vous concentrez sur votre problème, vous allez être misérable. Si Dieu peut ressusciter Jésus-Christ entre les morts, il peut ressusciter votre esprit, vos sentiments ce soir. Psaume au chapitre 56, verset 3 nous dit « Quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. » Et n'oublions pas cela. Quand Paul a écrit ce livre de Philippiens, quand il a écrit à l'église de Philippe, il était en prison. Il était en prison, mais 18 fois il a dit au sujet à propos de la joie du Seigneur dans nos vies. Et finalement, nous pouvons vivre la joie de tous les jours en gardant notre esprit sur les bonnes choses, les bonnes choses. Au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, mérite l'approbation et vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos pensées. Parce que comme un homme pense dans son cœur, il en est de même. Proverbe au chapitre 23, au verset 7. Et notre vie de pensée est si importante. Comment nous pensons? En fait, quelqu'un a écrit les conversations secrètes que nous avons dans l'intimité de notre propre esprit façonnent peu à peu notre destin. Et ce à quoi nous pensons constamment sera finalement révélé un grand jour par les mots que Dieu prononçons et les choses que nous faisons. Dieu désire que nous contrôlions notre vie de pensée. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, Paul écrit que nous devons prendre
Emmenez en captivité toute pensée pour la rendre obéissante au Christ. Prenez en captivité, mettez-la sous contrôle. Comment pouvons-nous prendre contrôle de notre esprit? Nous pouvons prendre une décision aujourd'hui pour permettre au Christ de mettre des limites autour de notre vie de pensée. Nous pouvons remplir notre esprit de pensées positives, pures et spirituelles. Où obtenez-vous une liste des choses comme cela en Philippiens, chapitre 4, verset 8, à la radio? Non. À la télévision? Non. Le journal? Non. Les magasins? Non. Les magazines? Non. Mais il y a un endroit sur lequel nous pouvons compter, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et aussi, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Et chaque fois que nous n'avons pas la joie, c'est une lumière d'avertissement que nous ne passons assez de temps avec le Seigneur. Isaïe au chapitre 43, au verset 2, nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Et nous ne devons pas être dépassés. Ce soir, Dieu est venu en sa présence et plénitude de joie. Nous devons passer du temps avec le Seigneur dans la tranquillité et la confiance seront notre force. Et la paix de Dieu, Paul a écrit finalement au verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le résultat de tout ce que nous avons emparé ce soir est la paix de Dieu. Et Jésus nous dit ce soir, je proclame la paix, le calme et la joie dans votre vie. Je proclame la paix, le calme et la joie dans votre vie. Isaïe au chapitre 26 au verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce que tu se confies en toi. Dieu nous dit ce soir, fais-moi confiance, j'ai tout sous contrôle. Et peut-être pour finir ce soir, vous pouvez prier cette prière avec moi. Père, ta parole est notre source d'encouragement. Nous échangeons nos inquiétudes, nos peurs et nos angoisses pour ta joie en nous. Donne-nous une perspective renouvelée sur cette crise. Réétablis notre joie en toi. Fais-nous de nouveau encore. Respire en nous le souffle de vie. Esprit Saint, remplis-nous de ta présence. Nous choisissons la joie ce soir. En ton nom, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.